On commence un nouveau format aujourd'hui et on parle des soucis dans l'image vidéo avec notamment le bruit ou encore le grain. Salut à tous, salut à toi. Alors on va commencer par expliquer ce qu'est le bruit et ne pars pas, on va faire une petite explication un petit peu scientifique. En fait le bruit il est créé quand? Il est créé au moment de la conversion analogique numérique, quand l'appareil transforme le signal analogique en signal numérique. Et pour être un petit peu plus précis, il est même créé un petit peu avant, au moment où l'appareil transforme le signal lumineux en signal électrique. En gros, il y a notre rayon lumineux qui vient taper le capteur. Ensuite, notre rayon lumineux dans le capteur, on va séparer les protons des électrons et on va garder que les électrons. Et c'est là qu'on va avoir notre signal électrique. Or, inévitablement, en plus des électrons de notre signal lumineux de base, il va rester aussi d'autres électrons qui, eux, sont des électrons, on va dire, parasites. Et c'est ça le bruit. Qu'est-ce qui crée le bruit en vidéo? Alors vous allez me dire, c'est les ISO, plus on les monte, plus il y a du bruit. Et en effet, oui, c'est le cas, mais en fait, en montant les ISO, on amplifie le signal, et en amplifiant le signal, on augmente la part de bruit présente dans l'image. Mais le bruit, lui, en quantité, reste le même. D'ailleurs, il faut savoir que les ISO, c'est une valeur normée, donc quel que soit l'appareil, quand on multiplie son ISO par 2, on augmente toujours d'un diaph. Après, vous allez me dire, et vous aurez raison, ouais, mais il y a certains appareils qui bruitent à 800 ISO, et d'autres, tu peux les montrer jusqu'à 24 000 ISO, et ils encaissent bien le bruit. C'est vrai, et là, vous voyez la build transition, ça nous emmène au point 3, qui est le rapport signal sur bruit. Alors le rapport signal sur bruit, qu'est-ce que c'est? Le rapport signal sur bruit, en image en tout cas, après j'imagine qu'en son c'est très similaire, eh bien c'est la faculté qu'on a à faire ressortir les informations d'une image par rapport au bruit déjà présent dans cette image. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un bon rapport signal sur bruit pour avoir une montée en ISO meilleure, tout en n'amplifiant pas trop le bruit. Et plus que la montée en ISO, c'est ça qui doit nous intéresser, c'est le rapport signal sur bruit. Alors c'est compliqué d'avoir les données de rapport signal sur bruit. Certains vidéastes geeks fans s'amusent à faire des tests pour le tester, ce rapport signal sur bruit. Après, sans trop faire d'erreurs, on peut quand même le lier à la montée en ISO d'un appareil. Dans le sens où si un appareil va jusqu'à 50 000 ISO, il y a quand même assez peu de chances qu'il commence à bruiter à 600. Et logiquement, plus un appareil ira haut dans les ISO, meilleur sera son rapport signal sur bruit. Après, honnêtement, vous n'êtes pas du tout obligé de vous taper des recherches interminables pour trouver le rapport signal sur bruit de chaque appareil. L'idée, c'est juste de trouver la valeur d'ISO à ne pas dépasser à laquelle l'appareil va commencer à bruiter. Par exemple, pour le GH5, on s'accorde à dire qu'il ne faut pas dépasser les 1000-1500 ISO. On l'a vu, plus on monte les ISO, plus il y aura proportionnellement du bruit. Mais néanmoins, ce n'est pas la seule cause d'augmentation du bruit dans votre image. Et oui, parce qu'il y a un autre élément qui est aussi souvent oublié, mais auquel il faut quand même penser. Cet élément, c'est la température de votre capteur. Plus votre capteur chauffera, plus il aura de chances de générer du bruit. Et puis ça peut paraître logique parce que le bruit, qu'est-ce que c'est? C'est des électrons qui ne font pas partie du signal lumineux de base capté. Donc c'est des électrons parasites qui viennent d'où? De toute l'électronique de l'appareil photo et notamment du capteur. Et plus il chauffe, plus il y a des chances de créer du bruit. Du coup, à la captation, il faudra faire attention à ne pas laisser allumer trop longtemps votre appareil. Éteignez-le entre chaque prise si vous pouvez vous le permettre. Et surtout, ne le laissez pas au soleil pour qu'il chauffe. Autre détail important, le bruit a tendance à être plus visible dans les basses lumières que dans les moyens et les hautes lumières. Par exemple, ici vous voyez une image de Pikachu. J'avais monté les ISO à balle, pourtant le bruit, même s'il est visible, il n'est pas incroyablement horrible. En revanche, maintenant, regardez cette image. Ici, là, on est dans les basses lumières et je pense que j'étais même pas allé au maximum de la montée en ISO. Je me souviens plus, j'aurais peut-être dû noter. Et pourtant, ça bruite, c'est pas beau. Autre point important à savoir sur le bruit, certains logs vont avoir tendance à générer beaucoup de bruit. C'est notamment le cas du S-Log 3 de chez Sony. C'est un petit peu moins le cas dans le S-Log 2. L'autre log que j'utilise beaucoup, c'est le V-Log de chez Panasonic. Et là, j'ai pas eu trop de problèmes non plus. Mais en tout cas, le S-Log 3, c'est quelque chose qui est très très présent. Et c'est pour ça que globalement, en log, on va un petit peu encourager à légèrement surexposer son image. J'ai dit légèrement surexposer, pour justement éviter ce bruit dans les basses lumières. Après, attention, faites ça uniquement en log. Si vous avez une caméra
plus lambda et que vous avez une scène avec beaucoup de contraste, là c'est le contraire, hein. Mieux vaut légèrement surexposer sa scène pour éviter de la brûler parce qu'on pourra plus facilement rattraper les basses lumières que les hautes. Ici dans cette image, j'ai volontairement sous-exposé mes arbres pour ne pas cramer mon ciel parce que je peux plus facilement les rattraper. Dans tous les cas, dans les scènes de fort contraste, vous ne devrez pas rencontrer ce problème de bruit parce qu'il y a suffisamment de lumière, donc vous n'aurez pas à monter vos ISO à balle et vous pourrez rester dans des valeurs où le bruit est relativement invisible. Comment est-ce qu'on enlève le bruit en vidéo? Alors il existe pas mal de plugins sur quasiment tous les logiciels pour enlever le bruit en vidéo. Le plus connu c'est Neat Video, alors il est un petit peu cher, il doit valoir entre 100 et 130 €, mais il est disponible sur tous les logiciels et à sa propre plateforme aussi. D'ailleurs, il faut que je rajoute sur ma to-do list de faire une vidéo là-dessus. Point important, quand vous utilisez un plugin qui va dénoiser, vous allez perdre du piqué dans votre image. Pour rappel, le piqué, c'est le niveau de détail de votre image ou en gros la sensation de netteté. Ça dépend à la fois du capteur, de la qualité du capteur et également de votre lentille ou votre optique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous l'avez pas vu, mais elle était super galère à tourner. J'avais des travaux. J'avais ma lumière là comme ça qui a pas arrêté de bugger. Oh, ça m'a fait péter un câble. Allez, on garde le sourire, la positive attitude et on conclut cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce des familles ou petit abonnement. Et si vous aimez la technique ou vous voulez un petit peu augmenter vos compétences là-dedans, je vous propose deux choses. La première, c'est un guide gratuit qui s'appelle le Petit Guide du Vidéaste, qui est un petit e-book avec pas mal d'infos qui peuvent être utiles aux vidéastes. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, j'ai ma formation Vidéaste Averti qui est dans la description. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!